Pour la 7e nuit consécutive, Israël bombarde massivement des immeubles d'habitation civile à Beyrouth, capitale libanaise. Des scènes apocalyptiques s'ensuivent de cette avalanche de bombes israéliennes sur des familles libanaises innocentes en pleine nuit de ce samedi 5 octobre, une fois de plus. Selon le ministre libanais de Santé, Firas Abiad, plus de 1974 personnes, dont 127 enfants, ont déjà perdu la vie et 9384 blessés depuis la brutale invasion israélienne sur le Liban, comme sur la Palestine et au Gaza. Par ailleurs, la France, à travers le président Emmanuel Macron, a appelé cette fin de semaine à un cessez-le-feu immédiat au Liban et demeure stricte à sa décision d'arrêter la livraison d'armes à Israël. Il ne doit pas, il ne peut pas y avoir de guerre au Liban. C'est pourquoi nous appelons avec force Israël à cesser l'escalade au Liban et le Hezbollah à cesser les tirs vers Israël. Nous appelons avec force tous ceux qui leur en fournissent les moyens à cesser de le faire. Nous avons demandé que le Conseil de sécurité puisse se réunir dès aujourd'hui à cette fin, et je m'en félicite, et le ministre français se rendra en cette fin de semaine au Liban. Une position qui déplaît Israël, qui sans délai par son premier ministre Benjamin Netanyahou a envoyé une réponse musclée à la France via la télévision nationale israélienne, comme il a fait dorénavant à l'endroit du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en les déclarant personne non grata dans son intouchable territoire Israël. Led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. L'Iran, solidaire à ses États frères islamiques, n'est pas resté indifférent à cette escalade dans la région du Moyen-Orient. Pour cause, il a non seulement déclenché plus de 200 missiles balistiques en direction d'Israël, mais a publié incessamment sa propre liste des terroristes à éliminer, dont Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, en tête. Rappelons que la République démocratique du Congo a mis en place un processus de rapatriement volontaire à ses citoyens et leurs familles résidant au Liban en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays.